L'ambiance était celle des grands jours ce 23 septembre 2025 à Boikon. Le bureau exécutif de la fêtière des transporteurs de Bénin s'est entretenu avec les professionnels du secteur venus des départements du Zou et des Collines. Dès l'entame de la séance, les participants ont égrené un véritable chapelet de préoccupations. Notre secteur est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels 1. La cherté des pièces de rechange qui augmente le coût de maintenance des véhicules. La multiplicité des tracasseries routières et les ponts péages ralentissent le transport et grèvent nos recettes. Malgré le prix du transport inter-État n'a aucun changement. Face à ces préoccupations, le secrétaire général de la fêtière salue l'engagement de ses pairs. Des actions sont en cours, a-t-il indiqué. Nous avons écouté toutes les préoccupations et c'est des préoccupations majeures, des préoccupations essentielles. Et nous sommes en train de nous battre pour ça. C'est vrai que le bien ne fait pas du bruit. Mais s'il plaît à Dieu, nous allons nous en sortir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour symbolique. Parce que si Boikon dit « je suis prêt pour le développement du transport », je vous jure que le transport va vraiment se développer. Et pour ça, je vous demande de vous ovationner encore une fois. Pour le président national de la fêtière, Mohamed Ali Tono, Boikon est un centre névralgique du transport au Bénin. Il insiste sur la nécessité d'une collaboration étroite avec les structures étatiques pour un assainissement réel du secteur. Nous avons tenu une séance de travail et ils ont exigé qu'aujourd'hui de venir sur leur territoire et de continuer l'approfondissement des relations qui peut être entre les deux institutions. Donc Boikon étant transporteur, ils adhèrent aux idéaux de la fédération, de la fêtière, raison pour laquelle nous sommes venus discuter avec eux pour le bien-être du transport. Les difficultés qui minent le secteur, je pense que ces difficultés sont en train d'être résolues par l'installation du SIGEFER que le gouvernement est en train de mettre, par l'arrivée du transport pro qui permettra au transport de trouver ses noblesses. Puisque vous savez aujourd'hui que le transport ne nourrit plus sa personne. Mais avec ces réformes, nous atteindrons à nos buts. Une initiative fortement appréciée par les acteurs qui n'ont pas manqué d'évoquer les difficultés existentielles. Notre doléance en tant que représentants des conducteurs, puisque sans les... nous sommes des employés, eux ils sont des employeurs. Mais sans nous les conducteurs, leur camion qui nous ont confié ne peut pas rapporter ce qu'il veut. Notre doléance, c'est de nous associer au prix des décisions. On ne se retrouve plus dans notre métier et nous aidons le gouvernement à voir comment faire pour nous aider, pour qu'on trouve quand même le gain de ce qu'on fait. Nous travaillons. Aujourd'hui, le transport, c'est comme si nous travaillions pour les commerçants, pour les importateurs. Et le truc est arrivé à quelque part, c'est comme s'ils achètent du gasoil dans nos véhicules pour qu'on les amène leurs marchandises. Dans le transport, aujourd'hui, maintenant, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Par exemple, les chargements que nous faisons aujourd'hui, il y a des contrôles qui se font sur les axes routières. En ce qui concerne par exemple le chargement du charbon, où on est en train de dire qu'on ne devrait plus charger au gabarit, ce qui est normal, mais quand le chargement est fait, et c'est sous les hangars, par moment, il y a des contrôles routiers qui disent que c'est encore au gabarit où on fait des bois pour mesurer et dire que le chauffeur a fait chargement au gabarit. Nous voulons avoir concrètement une définition par rapport à ces contrôles. Nous sommes 9 syndicats. Parmi les 9 syndicats, les 8 se sont réunis pour faire un syndicat. C'est ça que le syndicat là, c'est ça qui est le fêtière FTB. Et un
est sorti parmi nous. On les a dit, si ils savent qu'ils sont sur la fêtière, ils veulent rentrer dans la fêtière, ils n'ont qu'à nous inviter, on va venir. Pour mettre la main dans la main, pour que le transport puisse aller en avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à Boincon. Une rencontre saluée par l'ensemble des acteurs qui y voient un pas décisif vers des jours meilleurs pour le transport routier dans le département du Zou et des Collines et à terme tout le Bénin.